Député, chef de file du Parti socialiste et Premier ministre, en plus de 40 ans de carrière, Lionel Jospin a multiplié les postes à responsabilité et les victoires électorales. Mais l'image qui restera gravée dans les mémoires est surtout celle d'une défaite inattendue, assumée avec dignité. Le 21 avril 2002, alors candidat à la présidentielle, il échoue à se qualifier au second tour. L'extrême droite de Jean-Marie Le Pen est pour la première fois aux portes de l'Élysée. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Né dans une famille de la bourgeoisie protestante ancrée à gauche, Lionel Jospin prend très tôt goût à la politique. Élève brillant à l'ENA puis professeur d'économie, il milite d'abord à l'extrême gauche, chez les trotskistes de l'Organisation communiste internationale, puis rejoint le Parti socialiste en 1981. Après l'arrivée à l'Élysée de François Mitterrand, il sera l'une des pièces maîtresses du pouvoir socialiste, comme ministre de l'Éducation et comme chef de parti. Son héritage politique s'écrira surtout en tant que Premier ministre rassembleur et réformateur. En 1997, à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, il bâtit le concept de gauche plurielle. Victorieux dans les urnes, le Parti socialiste impose alors la cohabitation au président Jacques Chirac et gouverne avec les communistes, les radicaux et les écologistes. Un souvenir encore vivace chez les anciens camarades de Lionel Jospin. J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge, rose, vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Il était à la fois une référence, un repère et un inspirateur. Et je souhaite qu'un hommage national puisse lui être rendu à la hauteur de ce qu'il a apporté à ce pays. Après son retrait fracassant de la vie politique, Lionel Jospin avait accepté de siéger au Conseil constitutionnel et faisait occasionnellement campagne pour des candidats socialistes. À 88 ans, il restait une figure morale respectée de la gauche française.